Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis maintenant plus de 5 semaines, le football est à l'arrêt. Le Paris Saint-Germain était en lice pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Et comme vous le savez, les gens maintenant depuis un mois et demi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas un jour où ils ne regardent pas les chaînes d'information en continu pour voir si le nombre de décès augmente ou baisse, s'il y a des solutions, si on va sortir de cette crise incroyable du déconfinement. Mais voilà, en attendant, quand il n'y a pas un jour où on ne parle pas de crise, et quand il n'y a pas un jour où on ne parle pas de décès, les instances du football, l'UEFA, essayent de trouver des solutions et des dates, ainsi que les ligues, pour que le football reprenne. Et quand il n'y a pas des flics qui cassent la jambe avec une portière, oui, c'est ce qui s'est passé hier à Villeneuve-la-Garenne, des flics ont carrément fracassé un motard. Le gars n'avait plus de jambes, c'est une vidéo qui circule et qui fait le tour du net, qui fait le buzz. Voilà, bavure policière, il faut le dire. Après, il y en a qui ont dit qu'on n'a pas vu la vidéo entière, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais voilà. Il y avait un mec par terre qui avait plus de jambes et 10 flics autour. Donc voilà. Donc pour moi, bavure policière, mais voilà. Le monde est comme ça. Les flics sont pourris, on le sait très bien. Moi, je n'ai aucun respect pour ces gens-là. On va me dire peut-être que je vais trop loin, mais les bavures policières, ne sont jamais sévèrement punis. Ils sont toujours, quoi qu'il en soit, protégés par l'État et par les juges. On va pas rappeler ce qui s'est rappelé avec le jeune Théo et beaucoup d'autres. Voilà, les flics, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils seront toujours, graciés. Voilà, graciés, même quand il y a les vidéos. Voilà, même quand on filme et quand on montre ces violences policières, et ça continue. Voilà. Donc ça s'est passé à Villeneuve-la-Garenne hier. Allez voir. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. La vidéo, je l'ai mise aussi sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà. Mais c'est quand même invraisemblable. Et pendant tous ces malheurs, malheureusement, l'UEFA travaille intensément pour trouver des dates pour cette nouvelle Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait encore 4 huitièmes de finale à jouer. D'après Sky Italia, les dates retenues par l'UEFA sont fixées. Voilà, ça devrait être annoncé normalement dans quelques jours, j'espère, voire peut-être une semaine au plus. Mais voilà, on a des dates pour les huitièmes de finale, les quarts, les demi, les finales. Donc, il n'y a rien qui change. Les 4 huitièmes de finale retour se joueront. Il y aura les quarts, aller-retour, les demi, aller-retour et la finale. Mais ça se jouerait sur 3 semaines. Voilà, ça se jouerait sur 3 semaines, un peu comme un Euro ou une Coupe du Monde. Et on a les dates. Voilà, pour terminer enfin cette Ligue des Champions que tout le monde attend. Donc les règles ne changent pas. Donc je vois d'ici maintenant, parce que je me rappelle, on parlait de certaines fonctionnalités qui changeraient. C'est-à-dire à partir des demi-finales, on ne jouerait pas de match aller-retour. Même envers les quarts, on voulait faire un match sec. Mais voilà, ça ne sera pas le cas. Donc il y a de grandes chances que ça se joue à huis clos. C'est normal. Même si c'est dans maintenant 4 mois. Ça sera en août. Donc eux voudraient faire ça du 7 août au 29 août. Donc le bilan. Les 4 matchs qui restent à jouer. C'est-à-dire le Juventus-Lyon. On vous rappelle, Lyon a gagné le match aller 1-0. Manchester City-Real Madrid. Où City a gagné le match aller 2-1. Le Bayern-Chelsea où le Bayern avait gagné 3-0 au match aller. Et le Barcelone-Napoli où il y avait eu un partout au San Paolo. Donc, Juve-OL se jouerait le 7 août, ainsi que City-Real Madrid le 7 août. Et Bayern-Chelsea et Barcelone-Naples le 8 août. Ça mettrait un terme aux huitièmes de finale. Les quarts de finale quart de finale aller se joueraient le 11 et 12 août. Et les quarts de finale retour le 14 et le 15 août. Et ainsi la demi-finale aller se jouerait le 18 et le 19 août. Et les demi-finales retour le 21 et 22 août. Et la finale, bien sûr, le 29 août. Donc voilà ce que propose l'UEFA selon Sky Italia. Donc ça reste à confirmer, bien sûr, par l'UEFA. Est-ce que l'UEFA va bientôt faire une réunion avec les instances européennes? C'est tout à fait possible. Mais voilà, en tout cas, on avance. Mais il reste un hic. On nous parle de reprise de championnat. Apparemment, pour la Ligue 1, au mieux, ce serait le 14 juin, d'après ce qu'on a compris. Voilà. Donc,
Est-ce que le 11 mai, le retour de l'entraînement sera conclu? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je suis très pessimiste. Donc le mois d'août, pour cette Ligue des Champions, c'est possible parce que c'est dans 4 mois. Mais pour les ligues, j'ai de sérieux doutes sur la reprise des événements. Parce que moi, il y a des choses que je trouve pas très cohérentes. Parce que Macron, président de la République, nous explique que les écoles, les collèges, les lycées vont réouvrir et pas les universités. Bon, ça je veux bien. Que les restaurants, les musées, les cinémas, les cafés, les boîtes de nuit resteront fermés. D'accord? Parce que c'est du grand public. Il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de problème. Mais moi je voudrais que Macron m'explique pourquoi le collège, les lycées, les écoles vont réouvrir et pas les restaurants, les bars, les machins. Dans des collèges, tu peux te retrouver avec 1500 élèves. Dans des lycées, avec 2000 élèves. Ça n'a aucune cohérence. On a vu que le salon de l'auto, au mois d'octobre, a été annulé. Pourquoi le foot reprendrait au mois de juin? Ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué. Et on voit que le nombre de décès, que ce soit en Angleterre, il augmente. En Espagne et Italie, il descend, mais vraiment, vraiment petit peu par petit peu. En France, ça augmente. Aux États-Unis, ça bat des records. Donc là, c'est bien un petit peu de voir loin. Pour la Ligue des Champions, ça peut se faire au mois d'août, d'ici 4 mois. Peut-être que les choses pourraient s'arranger. Est-ce que la chaleur, ça va peut-être un peu faire mourir ce virus, mais définitivement, je pense pas. Mais voilà, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, la Ligue 1, la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, on a vu que les clubs allemands ont repris l'entraînement. D'ailleurs, en Allemagne, c'est beaucoup mieux géré qu'en France, qu'en Espagne, qu'en Italie. Il y a beaucoup moins de morts en Allemagne qu'en Italie, alors qu'ils ont presque le même nombre de cas. Les Allemands peut-être travaillent mieux, ce serait pas un scoop. Si les Français travaillaient bien, ça se serait. Mais bon, d'après les politiques, d'après tout le monde, on a les meilleurs cuisiniers, on a les meilleurs chirurgiens, on a les meilleurs tout en France. On est le meilleur pays du monde, mais on sait rien faire et on a 20 ans de retard sur tout le monde. Bref, c'est pas ça le propos. Donc voilà les dates. Donc la Ligue des Champions reprendrait le 7 août avec les matchs aller, 8e de finale et retour. Le 11-12 et le 14 et 15 les quarts de finale. Le 18-19, le 21-22 les demi-finales et la finale se jouerait le 29. Après, il va savoir si la Ligue 1 va reprendre. Les entraînements, quand est-ce qu'ils vont reprendre? Mais il n'y a pas vraiment de cohérence dans ces histoires. Voilà. Donc après, c'est bien que le format initial reste en activité parce que je voyais déjà les Marseillais et les autres anti-parisiens dire que si jamais on la gagne, parce que celle-là, Paris est favori, je vous le dis. Cette Ligue des Champions, Paris est favori. Parce que comme ça se passe pas comme prévu, quand ça se passe pas comme prévu, Paris est toujours favori. Donc ça m'étonnerait même pas que Paris gagne cette Ligue des Champions. Après, s'il n'y avait pas eu de quart de finale aller-retour, de demi-finale aller-retour, comme ça avait été stipulé il y a quelques semaines, et que si on l'aurait gagné comme ça, je les vois les Marseillais dire « Ouais, vous avez pas gagné la vraie, et nanani, et nanana », ça c'est sûr et certain. Mais là, ils pourront rien dire. Après, ils trouveront toujours des prétextes. Voilà, comme nous, on a trouvé aussi des prétextes quand ils l'ont gagné. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où ils l'ont gagné, Marseille, il y avait que les champions qui l'a joué. Voilà. D'ailleurs, ça m'a fait rire. J'ai vu un post Instagram aujourd'hui, comme quoi Marseille avait déjà une histoire et a créé son histoire, alors que Paris, eux, ont acheté leur histoire et qu'ils l'ont même pas fini. Bon, déjà, j'ai pas envie de te rappeler ce qui s'est passé avec Bernard Tapie et des matchs corrompus. Donc voilà, celui qui a fait ce post-là, regarde Mehdi devant ta porte. Certes, tu as gagné la Ligue des Champions en 93. Félicitations à toi. Tu peux me parler de tour préliminaire, pas de tour préliminaire. Il y avait 2 groupes de 4. Voilà, c'est tout. Il y avait 2 groupes de 4. Pas de souci. Vous êtes sorti des poules. Vous avez été en finale directement. Et tu ne peux pas nier que cette Ligue des Champions actuelle en 2020 est plus dure à gagner que celle que vous avez gagnée en 93. C'est tout. Mais félicitations à vous, vous l'avez gagné. C'est sûr que maintenant, à l'époque, c'était les règles. Donc c'est pas votre faute s'il n'y avait pas de 8e, de quart et de demi. Mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ajax, l'année dernière, va en demi-finale. Il avait fait le premier tour, le deuxième tour et le 3e tour préliminaire. Et les playoffs, je crois aussi. Donc voilà. Les équipes qui sont en tour préliminaire sont obligées de les faire. T'as pas le choix. Mais en tout cas, voilà, si Paris gagne la Ligue des Champions cette saison, ils l'auront gagné, la vraie. Puis c'est tout. Parce que le format ne change pas. Voilà. Donc voilà les postos, voilà, c'était pour cette petite info. Donc l'UEFA a trouvé l'idée de nouvelles dates pour finir cette Ligue des Champions.
Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des différentes vidéos qui vont sortir. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.